a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence de ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence de ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Juste 2 minutes. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence de ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même. Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel, l'Adonai, le Dieu glorieux qui a permis que ce soir nous soyons encore en ligne avec vous. Nous sommes venus vers vous, nous sommes l'Église, la compassion divine de Montréal. Et nous sommes venus vers vous afin de prier avec vous. Nous tenons chaque vendredi à partir de 18 h notre culte d'enseignement, d'édification et notre culte de prière. Notre culte de prière. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes encore venus chez vous afin de passer du temps dans la prière et passer de temps dans ces temps d'édification. Moi, je suis le pasteur Serge Bia. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec le serviteur de Dieu, Christian Kassinzi, qui est là à côté de moi.
qui va prier ensemble avec moi et nous sommes venus chez vous, prier avec vous, prier pour vos problèmes, priez pour tout ce qui vous dérange. Aujourd'hui, nous sommes spécialement venus dans votre maison et afin que nous puissions prier avec vous. Peu importe le temps que vous traversez, peu importe la situation que vous vivez, sachez que nous avons Dieu, nous vous avons amené en Dieu. Et c'est Dieu-là, lorsqu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour redonner la vie. Lorsqu'il arrive, c'est pour redonner la santé, c'est pour restaurer tout ce que vous avez perdu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier ensemble, nous allons partager un temps agréable dans la présence de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Éternel, le Dieu de gloire, tendre Père, le Dieu de paix, nous te louons, nous te bénissons, Dieu glorieux. Seigneur, nous te recommandons ce temps de prière entre tes saintes mains. Commence avec nous comme l'alpha, sois le manuel au milieu de nous. Partage, Éternel, ce moment avec nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous touches, nous voulons que tu nous éclaires, Éternel le Dieu. Nous voici au bas de la croix avec nos familles. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nous éloignons tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur. Nous nous effaçons devant toi. Laisse que toi seul, Éternel, puisse parler à ton peuple, puisse toucher ton peuple, puisse restaurer et guérir ton peuple. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Maintenant, Éternel Dieu, nous te laissons toutes choses dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La disposition de notre cœur ». La disposition du cœur ou la disposition de notre cœur, c'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Alors, nous sommes allés chercher rapidement notre texte. Là, vous pouvez prendre votre Bible, et parce que notre réunion, c'est aussi une réunion d'édification aussi et de partage biblique. Nous irons chercher notre verset biblique dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent de sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. Bien-aimés, ça c'est le verset que nous allons ensemble, bien-aimés, partager et essayer de comprendre la pensée et la volonté de Dieu derrière cette écriture ce soir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la première recommandation que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimés, ici nous voyons Dieu mettre l'accent sur le cœur de l'homme. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de biens matériels, tu peux avoir ton travail, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir une belle maison. Mais Dieu ne te donne pas de recommandations par rapport à tes avoirs. Mais Dieu te donne une recommandation par rapport à ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, dans la pensée de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne une recommandation qui est capitale. C'est une recommandation que je partage avec toi ce soir, où Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous allons dans nos mariages, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons dans des réunions de famille, Dieu nous demande une chose, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais parler à une sœur qui vient de se marier maintenant. Là où tu es parti dans ton mariage, Dieu te fait une recommandation. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais parler à quelqu'un qui est célibataire, qui nous regarde ce soir. Dieu te demande ce soir, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais parler à un père de famille, toi qui as une femme, toi qui as des responsabilités. Ce soir, Dieu te demande de garder ton cœur plus que ta belle voiture, de garder ton cœur plus que ton travail. Aujourd'hui, pourquoi Dieu ne nous demande pas de garder notre travail?
Parce que notre travail nous permet de survivre, de payer les loyers, de payer nos factures. Mais comment ce Dieu-là ne nous parle pas de cela? Dieu ne nous parle pas de garder notre argent. Mais Dieu nous demande, nous avons beaucoup de choses de valeur dans notre vie. Mais comment Dieu ne nous parle pas de nos habits? Il ne nous parle pas de notre voiture. Il ne nous parle pas de notre belle maison. Il ne parle pas de tout ce que tu as de beau et de précieux. Mais dans tout ça, Dieu choisit, dans tout ce que tu as de valeur, Dieu choisit ce qui est précieux. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La même Bible nous dit un élément qui est capital. Et la Bible nous dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc, ton cœur est pareil que ton trésor. Donc, le seul trésor que tu as, donc selon Dieu, le cœur de l'homme est plus important que tout le bien matériel que tu peux avoir. Donc, le cœur de l'homme, selon Dieu, est plus important que nos maisons, est plus important que notre travail, est plus important même que nos relations. Dieu ne te demande pas ce soir de garder tes relations, de garder les amis tout autour de toi, mais Dieu te demande spécialement de garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais lorsque Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est pour un but. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement pour embellir notre vie. Ce n'est pas seulement pour, bien aimé, dans les Seigneurs, nous apaiser. Mais Dieu nous demande de garder notre cœur pour plus que toute autre chose. Donc, la première des choses que nous comprenons dans ces versets bibliques de Proverbes, chapitre 4, verset 23, nous comprenons que le cœur de l'homme est plus précieux que tout ce que l'homme peut posséder. Le cœur de l'homme est plus précieux même que ton mariage. Le cœur de l'homme est plus précieux même que pour tes enfants. Je vais m'expliquer. Le cœur de l'homme est plus précieux par rapport à tout ce que tu peux avoir, par rapport à tout ce que tu peux avoir comme argent, comme richesse, comme tout ce que tu peux avoir. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et lorsqu'il dit de toute autre chose, on voit tout ce qui est mariage, tout ce qui est voiture, tout ce qui est travail. Mais au-delà de tout ce que tu as, Dieu te demande ce soir, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est la première des choses. Nous comprenons que le cœur de l'homme est plus important que tout dans sa vie. La deuxième des choses que nous devons comprendre ce soir est que il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La deuxième des choses que nous pouvons comprendre ce soir est que celui qui gardera le cœur de l'homme, alléluia, ce n'est pas Dieu. Celui qui gardera le cœur de l'homme, c'est toi-même. Donc Dieu te donne cette recommandation-là. Dieu ne dit pas c'est moi qui gardera dans ton cœur. Il dit garde, c'est à toi de garder ton cœur. Donc de garder tout ce que tu as de précieux dans ta vie. Or, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans la vie, le désordre commence quand? Lorsque tu ne sais pas, tu ne connais pas qu'est-ce qui est précieux et qu'est-ce qui n'est pas précieux. Lorsque dans ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut laisser à la portée de tout le monde, c'est alors que le désordre commence dans la vie. Donc l'ordre dans la vie de quelqu'un, d'un être humain, commence lorsque la personne, commence d'abord à protéger son cœur. My God. Lorsque l'homme prend conscience de protéger son cœur, c'est à ce moment-là que l'ordre commence dans la vie de l'homme. Et la vie de l'homme se détériore tout simplement lorsque l'homme ne protège plus son cœur. My God. Lorsque l'homme ne protège plus son cœur, c'est alors que le problème commence. Donc ici, Dieu ne nous parle pas des sorciers. Il ne nous parle pas de l'envoûtement. Il ne nous parle pas de sorts qu'on a envoyés sur toi. Mais il te montre tout simplement que ton cœur est important et que ton cœur, tu dois prendre soin de ton cœur. Parce que lorsque tu ne prends pas soin de ton cœur, c'est le début de problèmes dans tes problèmes. Donc le véritable problème dans la vie d'un enfant de Dieu ne commence pas parce que tu fuis l'église. Ne commence pas parce que tu n'as pas de pasteur. Ne commence pas parce que tu ne lis pas la Bible. La première des choses, même avant d'ouvrir ta Bible, la première des choses sur lesquelles tu dois veiller, c'est ton cœur. Parce que lorsque ton cœur n'est pas protégé, tu ne pourras pas lire la Bible. Lorsque ton cœur n'est pas protégé, tu ne pourras pas prier. Lorsque ton cœur n'est pas protégé, tu ne pourras pas être un bon mari. Lorsqu'un cœur n'est pas protégé, tu ne pourras pas jouer ton rôle d'une femme qui bâtit sa maison.
façon, lorsque ton cœur n'est pas protégé, tu ne pourras pas bien éduquer tes enfants. Lorsque ton cœur n'est pas protégé, bien-aimé dans le Seigneur, même le mariage où il y a eu de feux d'artifice, tout était beau à voir, comme dans un conte de fées. Mais bien-aimé, lorsque le cœur n'est pas protégé dans ces mariages, le problème commence là. Le problème commence là. Bien-aimé, lorsque là où le cœur ne sont pas protégés, il y a toujours naissance de problèmes. Beaucoup de problèmes dans nos familles naissent tout simplement parce que le cœur ne sont pas protégés. Beaucoup de problèmes commencent dans nos couples. C'est lorsque le cœur ne sont pas protégés. Lorsqu'on n'a pas suffisamment l'intelligence, la maturité, l'intelligence émotionnelle pour savoir comment protéger son cœur. C'est à ces moments-là, la première des choses que le diable vise à détruire, c'est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, il dit à l'homme, veille sur ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est que le diable, veut détruire dans ta vie, c'est d'abord ton cœur. Parce qu'il sait qu'un cœur qui détruit touche tous les paramètres de la vie. Lorsque le cœur de l'homme est détruit, l'échec commence dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi les diables cherchent à toucher ton cœur. Et ton ennemi, tous ceux qui sont tout autour de toi, ceux qui veulent ton mal, ceux qui veulent voir ton échec, la première des choses qu'ils vont cibler dans ta vie, c'est ton cœur. Ils vont cibler ton cœur. Mais lorsque tu ne sais pas comment la protéger, c'est alors que ton cœur sera à la merci de tout le monde. La Bible nous dit, protège, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais lorsque nous regardons l'environnement dans lequel nous trouvons, regardez avec quelle légèreté nous donnons notre cœur à n'importe qui. Avec quelle légèreté, bien-aimé dans le Seigneur, une personne que tu viens de connaître aujourd'hui, tu l'ouvres ton cœur. Une personne que tu viens de voir ce soir à l'église, tu viens de l'ouvrir ton cœur. Regardez la légèreté avec laquelle nous ouvrons notre cœur. Ça nous renvoie tout simplement à comprendre que l'homme n'est pas encore conscient de l'importance de ce que représente son cœur dans sa vie. Parce que lorsque tu comprends que mon bijou a de la valeur, je saurai comment le protéger. Alléluia. Je vais même acheter un coffre fort pour mettre mon bijou parce que ce bijou a de la valeur. Donc le bijou, parce que le bijou a de la valeur, je le retire. Je ne l'expose pas à n'importe qui. Je la protège à cause de sa valeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez la légèreté avec laquelle nous ouvrons notre cœur. Nous donnons nos cœurs aux hommes, aux femmes. Tu vas comprendre que nous ne prenons pas encore conscience de la valeur de notre cœur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup dans leur chemin, ils ont échoué et ils continuent à échouer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas si protégé leur cœur. Parce qu'ils ont mis leur cœur à la disposition de tous, à la disposition de tout le monde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est ce que Dieu te recommande aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose? La réponse se trouve dans le même verset, mais plus bas. Il dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc la vie a comme source le cœur de l'homme. Donc il y a un lien direct qui unit le cœur de l'homme et la vie. Alléluia. Donc on ne peut jamais dissocier, my God, le cœur et la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut toucher à ton cœur pour détruire ta vie, my God. Parce qu'il sait qu'il y a un lien direct entre ton cœur et ta vie. Donc c'est lui qui va détruire ta vie. Il ne va pas s'occuper à ta vie. Il va te laisser dans ta vie. La première des choses qu'il va viser, c'est ton cœur. La personne qui vient te détruire, qui veut détruire ta vie, la première des choses qu'il cherchera à détruire, c'est ton cœur. Parce qu'il sait que lorsque ton cœur est détruit, le reste va se faire d'une façon automatique et progressive. Regardez même, bien-aimés dans le Seigneur, même pour ceux qui sont mariés, le divorce ne commence pas physiquement, le divorce commence dans le cœur. C'est lorsque le cœur s'est détruit, l'état du cœur, la disposition du cœur s'est détériorée, ça touche tout le paramètre du couple et tout s'ébranle.
Donc le fissure commence dans le cœur de l'homme. Pour qu'un immeuble de 500 étages, solide, puisse tomber, ça commence tout simplement par de petites fissures qu'on va laisser progresser jour après jour et jusqu'à ce que ça va toucher la fondation et faire écrouler toute une grosse bâtisse. Donc, faire tomber la vie de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, ça commence avec des fissures dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu met l'accent sur le cœur de l'homme. Alors, nous comprenons une chose, comment le cœur de l'homme arrive à se détruire. Bien aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous vivons, nous serons appelés à traverser de différentes sortes de problèmes. Nous aurons à rencontrer de différentes sortes de besoins. Nous aurons à rencontrer de différentes sortes de situations. Comme les gens disent souvent que la vie est un combat. Oui, bien aimé, dans un combat, le bal siffle. Dans un combat, les gens peuvent se blesser. Dans un combat, bien aimé, les gens peuvent se briser de bras. Dans un combat, les gens peuvent se casser de coups. Dans un combat, tu peux perdre ton œil, tu peux perdre ta main. Ça, ce sont les réalités du combat. Donc, nous sommes dans un combat. Dans le combat, la vie est un combat. Les situations que tu vis, les situations que tu traverses, bien aimé dans le Seigneur, ont un impact direct sur ton cœur. Et ce que tu as connu dans ton enfance, peut-être, bien-aimé, toi qui me suis ce soir, tu as été violé, bien-aimé dans le Seigneur, et ces viols ont fait en sorte que ça détruit ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis peut-être ce soir, tu as beaucoup de situations que tu peux rencontrer dans ton vie et qui peuvent détruire ton cœur. Bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, la déception de la vie. Ça peut être ton divorce. Ça peut être la déception au niveau de tes parents. Ça peut être, bien-aimé, les objectifs que tu t'es assigné. Tu as du mal à les atteindre. Ça peut être les insultes, les injures que tu rencontres chaque jour dans ta vie. Ça peut être, bien-aimé, les aléas de la vie. Bien-aimé, ça peut toucher le cœur. Ça touche le cœur et ça te laisse jamais intact. La vie est un combat. On ne sort jamais intact de la vie. On reçoit le coup, on reçoit le bal. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce combat dans lequel nous nous trouvons, qui est la vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu peux perdre ton doigt, tu peux continuer à te battre. Tu peux perdre ta main, tu peux continuer à te battre. Mais lorsque ton cœur est touché, ton combat s'arrête là et l'échec commence là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, la maladie du cœur existe. Je ne parle pas du cœur physique, la cardiopathie ou autre chose, non. Je parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui veut dire l'âme de l'homme. L'âme peut être touchée. Et lorsque l'âme, le cœur de l'homme est touché, il y a une chose que tu dois comprendre. Ce qui fait notre vie, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'échec dans la vie va commencer dans ton fort intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, les insultes, le complexe d'infériorité, de supériorité, ça ne commence pas à l'extérieur, ça commence dans ton fort intérieur. Donc, l'environnement dans l'intérieur dans lequel tu vis affecte ta vie à l'extérieur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un cœur est touché, lorsqu'un cœur est brisé, lorsqu'un cœur est blessé, qu'est-ce qui arrive? La première des choses, ça te modifie. Un cœur blessé modifie. Pourquoi? Parce que lorsque ton âme est touchée, la Bible nous dit l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Lorsque le cœur est touché, automatiquement, il produit un environnement qui est néfaste. Il produit des émotions, des sentiments négatifs. Donc maintenant, à ce moment-là, dans ton intérieur, tu vis dans un environnement négatif. Et dans cet environnement dans lequel ton cœur est en train de baigner, ça fait les décisions viennent du cœur. Et lorsque le cœur est touché, ça modifie tes décisions. Lorsque le cœur est touché, ça modifie tes émotions. Lorsque le cœur est touché, ça modifie tes paroles. Voilà pourquoi tu peux trouver certaines personnes, ils ont des paroles à dire,
Ils ont des paroles méchantes. C'est lié aux blessures qu'ils ont dans leur cœur depuis leur enfance. Laissez-moi te dire une chose. Bien aimé, beaucoup de gens sont blessés, mais ils ne sont pas conscients de leurs blessures. Dans la vie, il peut nous arriver même dans le physique, où tu as une blessure sur ta main. Toute la journée, tu ne te rends pas compte. Mais lorsque tu vas te laver, c'est là que tu te rends, waouh, j'avais une blessure ici. Oui, c'est comme ça aussi, bien aimé. Il y a certaines blessures que tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dans le parcours de la vie, se sont blessés, ils ont eu de blessures dans leur âme et ils ne se rendent jamais compte. Et petit à petit, dans leur intérieur, l'homme intérieur a commencé à se modifier. Et jusqu'à sortir dehors. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu as du mal à pardonner, ça vient de ton intérieur. Si aujourd'hui, lorsque tu t'accroches à une décision, tu restes là, ça vient de ton intérieur. Lorsqu'aujourd'hui, tu es insensible, même par rapport aux autres, il n'y a plus de compassion à toi, il n'y a plus de soucis en toi. Tu peux voir ton frère, ta sœur tomber malade, tu ne réagis même pas, ça ne te dit rien. Il y a des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le cœur se détériore, même si tu es dans la famille, tu deviens un problème pour tout le monde dans la famille. Voilà pourquoi tu peux trouver dans une famille, tout le monde, ils sont calmes, ils sont gentils, ils répondent bien, ils sont bien avec tout le monde. Mais tu vas trouver une seule personne dans la famille qui sème le trouble dans la famille. Quand il se met à insulter les gens dans la famille, bien-aimés, il n'y a même plus de paix dans la maison. Il y a une personne, quand il ouvre la bouche dans la maison, il commence à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus envie de rester à la maison. C'est lié à quoi? Tu es malade, mais tu t'ignores. Il y a certaines maladies, bien-aimé, où tu ne prends pas conscience que ça vient d'où? Mais ça vient de ton intérieur. Tu es malade. La Bible dit, l'homme qui ne donne que ce qu'il a. Quand tu as de blessures, tu ne donnes que le fruit de blessures, non pas le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux trouver certaines personnes. Quand tu as le cœur blessé, bien-aimé, tu développes la dureté de cœur. Parce qu'un cœur qui est blessé se renferme. Un cœur qui se ferme aura du mal à être sensible à n'importe quoi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je dis ça même aux gens, tu veux te marier. La première des choses, demande à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur s'il y a de blessures. Parce que te marier avec de blessures de ton passé, tu vas aller devenir un monstre dans ton mariage. Tu deviendras un monstre partout où tu seras. Voilà pourquoi je dis aussi aux hommes ou aux femmes, lorsque tu veux te marier, prends le temps de connaître la personne, de parler avec la personne, de sonder la personne, pour qu'en face de toi, que tu n'aies pas une personne qui a un cœur qui saigne. Une personne qui est blessée, partout il passe, il laisse des taches de sang. Il laisse des taches de sang. Voilà pourquoi les gens qui sont blessés, partout ils passent, ils blessent les autres. Ils détruisent les autres. Une personne ou une femme qui a un cœur blessé, dans la plupart des cas, tu vas trouver que même pour une femme, lorsque le cœur est blessé, tu cesses de fonctionner comme une femme. Tu peux commencer à fonctionner comme un homme. Tu perds toute la sensibilité d'une femme. Tu perds toute la douceur, toute la tendresse. Tu deviens brutal. Tu deviens dur comme du bois et tu deviens méchant. Et lorsque tu te maries avec un homme, bien-aimé dans le Seigneur, une femme qui porte de blessures, qui a un cœur blessé, dans son couple, peut devenir un homme. Voilà pourquoi il y a certains couples, quand tu regardes physiquement, tu vois l'homme et la femme. Mais lorsque tu vas plus loin, le cœur qui sont là, ce n'est pas le cœur d'une femme et le cœur d'un homme. C'est le cœur d'un homme avec un autre cœur d'homme. Parce que la blessure a changé l'identité de la femme, et la femme, dans son fort intérieur, il a eu le mental d'un homme, il a eu le cœur d'un homme, il a perdu les émotions, il est devenu frigide, il est devenu comme un homme. Voilà pourquoi c'est dans ce couple-là, ou qui est composé par deux partenaires qui sont blessés, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Là-bas, c'est un camp militaire. C'est un camp militaire. Donc, il n'y a même pas d'attraction.
Il n'y a même pas d'attraction entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que là où le cœur est détruit, l'émotionnel est détruit, le sentimental est détruit, et même le spirituel est détruit aussi. Pourquoi? Parce qu'un cœur blessé, tu ne peux pas lire la Bible. Un cœur blessé, je dis ça même aux prédicateurs. Un prédicateur qui porte en lui de blessures dans son enfance ou dans sa vie, lorsque tu lui donnes la chair de l'église, dans toute cette prédication, il passera le temps à blesser les autres. Un prédicateur qui est blessé sera comme Simon-Pierre. Dans sa tunique, il gardera un couteau. Lorsque tu le blesses, tu le fais pour quoi que ce soit, il sort le couteau, il te coupe l'oreille comme Marcus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui a un couteau, il est comme Pierre, même dans le Seigneur, même quand il prêche, même quand il prie pour des gens, il aura toujours un couteau dans sa tunique. Et il sera prêt à la sortir. Voilà pourquoi tu es prêt, même pour un secousse avec tes frères et tes sœurs dans l'église, tu es prêt à prendre une décision radicale. Radicale. Même pour une petite erreur de ton frère, de ta sœur à l'église, tu es prêt à prendre une décision. Tu te retires de tout le monde. Je ne vais voir personne, je vais sentir personne. Cherche que ton cœur soit guéri. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que lorsque ton cœur est détruit, ça devient un problème. Même certaines déceptions amoureuses que nous avons, c'est lié à notre ignorance de l'importance de notre cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux facilement donner ton cœur à n'importe quel aventurier. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'importance de ton cœur. Et lorsque tu ne connais pas l'importance d'une chose, tu auras tendance à minimiser l'importance de la chose. Même à prendre soin de la chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais parler ce soir. Une famille s'est détruite à partir de cœur. Un couple s'est détruit à partir de cœur. Une église s'est détruite à partir de cœur. Bien aimé, une compagnie, une collaboration peut se détruire à partir de cœur. Lorsque le cœur sont détruits, c'est fini. On peut faire semblant, on peut faire tout. Voilà pourquoi tu peux faire semblant d'être gentil, d'être bien. Mais ton cœur va finir par rejaillir et remanifester la vraie nature intérieure que tu as. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, lorsque notre cœur est blessé, ce n'est pas de chercher à blesser les autres pour nous sentir bien, mais c'est de chercher notre propre guérison. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, comment tu peux comprendre, pasteur, que mon cœur est blessé, que mon cœur porte de blessures. Pour le savoir, la première des choses, demande à Dieu, celui qui est capable de sonder le cœur et le rein. Dieu te sondera et il te révélera l'état de ton cœur. La deuxième des choses, si tu veux connaître que si ton cœur est blessé, regarde toujours les motivations qui sont derrière tes actes. Regarde très bien, quand tu restes seul, regarde toujours quand tu poses des actes, regarde toujours les motivations qui te poussent à poser ces actes. Tu vas comprendre dans quel état du cœur ces décisions viennent. Voilà pourquoi les gens qui sont blessés, facilement ils prennent des décisions drastiques. Les gens qui sont blessés ne pardonnent jamais. Les gens qui sont blessés, bien-aimés dans le Seigneur, vivent dans la plupart des cas dans le retrait. Dans le retrait. Les gens qui sont blessés, dans la plupart des cas, ils ont tendance à toujours généraliser les choses. Parce que j'ai été blessé par un homme, tous les hommes sont pareils. Parce que j'ai été blessé par une femme, toutes les femmes sont pareilles. Parce que j'ai été blessé dans telle église, toutes les églises sont pareilles. Ça, c'est une maladie. Lorsque, bien-aimé, tu as un cœur blessé, tu auras tendance à généraliser, à mettre tout le monde dans le même panier. Pourquoi? Parce que ton jugement est affecté. Tu n'as plus un bon jugement parce que tu as un cœur blessé. Bien-aimé, la maladie de l'âme existe. Mais beaucoup de gens sont ignorants de cette maladie-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est trop exigeant. Avant d'agréer ton offrande, il agrée d'abord ton cœur. Il a renié l'offrande de Caïn, non, avant même de refuser son offrande. Parce qu'il a vu le cœur de Caïn était méchant. Bien aimé dans le Seigneur, la relation entre l'homme et Dieu,
se place au niveau du cœur. Lorsque ton cœur, bien-aimé, n'est plus en ordre devant Dieu, c'est fini. Tu peux faire l'hypocrisie, ça ne marchera pas. Tu ne verras pas Cana comme Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter avant de prier. Quel est l'impact négatif d'un cœur blessé dans la vie d'un être humain? Bien-aimé, tes bénédictions peuvent être retardées par Dieu, tout simplement à cause de la disposition de ton cœur. Lorsque ton cœur a été blessé, et rempli de haine, et rempli de colère, bien-aimé, Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui a un cœur blessé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu bénit quelqu'un qui a un cœur blessé, tu auras tendance à te venger. Regardez tous ceux qui sont tout autour de nous. Il suffirait qu'on te donne une parcelle de responsabilité. Regardez comment ils agissent. Il suffirait qu'on te donne une responsabilité à l'église. Voilà comment tu réagis. Il suffirait que tu sois marié dans ton foyer. Regardez comment tu réagis. Donc tout celui-là qui est blessé, dès qu'il a une parcelle d'autorité, il a toujours tendance à se venger. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais élever une personne qui a un cœur blessé. Pourquoi? Parce qu'il aura tendance à blesser et à se venger. Dieu ne peut pas bénir une personne qui a un cœur blessé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te bénit, tu auras tendance à prendre toute la bénédiction de Dieu, à l'utiliser pour prouver aux autres comment tu es béni. La belle voiture que Dieu te donnera, tu l'utiliseras pour prouver aux autres. Tu l'utiliseras jamais pour la gloire de Dieu, mais tu l'utiliseras pour ta propre gloire. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un être humain. Donc, tout ce que Dieu nous donne, une belle femme, des enfants, la maison, tout ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire d'abord. Alors, lorsque le cœur est blessé, tu auras tendance à te venger. Alors, tu vas oublier que tout ce que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, tu chercheras à donner gloire à ta blessure et non pas à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu tout simplement te dire, bien-aimé, tu peux avoir la foi, tu peux tout avoir, tu peux être un homme de prière, tu peux lire la Bible, mais lorsque tu as un cœur blessé, ça va retarder ta bénédiction. Lorsque tu as un cœur blessé, Dieu ne peut pas te donner un bon mari. Lorsque tu as un cœur blessé, Dieu ne te donnera pas un mariage. Lorsque tu as un cœur blessé, Dieu ne t'élèvera jamais. Pourquoi? Parce que tu auras tendance, bien-aimé, à te venger. Tu auras tendance, bien-aimé, à utiliser tout ce que Dieu te donne pour te venger, pour faire du mal aux gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai voulu partager avec toi ce soir que la disposition de notre cœur peut empêcher la main de Dieu d'agir dans notre vie. On cherche peut-être loin. Tu as chassé des démons. Tu t'es fatigué. Tu es allé en jeûne et en retraite. Tu t'es fatigué. Mais est-ce que l'obstacle à ta prière ne vient pas? Ne vient pas de ton cœur. La Bible dit, la prière du juste est efficace. Lorsqu'il parle du juste, il parle de la disposition du cœur du juste. Il parle de la disposition du cœur du juste. Et lorsqu'un juste prie, sa prière est efficace. Il dit même, celui qui a un problème avec son frère, quand il amène son offrande devant l'autel et qu'il se souvient qu'il n'a pas encore réglé avec son frère, qu'il aille d'abord régler ses problèmes. Si Dieu est capable de refuser l'offrande d'un problématique, à combien plus forte raison sa prière? Bien-aimé, le blocage dans ta vie peut venir de la disposition de ton cœur. Tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé. Tu n'as pas encore fait la paix avec ceux qui t'ont fait du mal. Trop souvent, bien-aimé, on joue à l'hypocrite. Oh, au nom de Dieu, j'ai déjà pardonné. Mais dès qu'on cite le nom de la personne, ton cœur se dit. Tu peux te dire, j'ai déjà pardonné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir que ton cœur a encore de problèmes. Regardez tes réactions dans ta famille. Tu vas comprendre que tu as une personne qui a des blessures du cœur. Tu peux regarder, bien-aimé, comment tu prends tes décisions. Bien-aimé, une personne qui est blessée, il suffirait que tu fasses une toute petite erreur. Ils sont très drastiques. Et quand ils prennent des décisions, c'est pour prendre des décisions. Mais comment tu détruis tes relations si facilement? Des gens avec qui tu as mangé, tu habilles, tu es capable de le mettre dans la poubelle, sans remords, sans rien.
Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Si tu vois une personne qui est capable de manifester de la dureté de cœur par rapport à sa mère, son père, son frère, sa sœur, fais attention à cette personne. Une personne qui est capable de manifester la dureté de cœur envers les gens qui sont dans sa famille, sache que c'est là, il va le faire ailleurs. S'il est capable de le faire dans sa propre famille, pourquoi pas il ne le fera pas ailleurs? Lorsqu'une personne est problématique dans sa propre famille, tu penses que quand il va se marier, il va amener la paix là où il va partir? Un homme qui passe partout, qui crée des problèmes aux femmes, en l'épousant, est-ce que tu penses qu'il va amener la paix dans ta vie? Une personne qui est incapable, insensible de soutenir sa famille, d'aider même sa mère qui manque un pain. Une personne qui est insensible, d'acheter même de l'eau dans la maison. Tu penses qu'en se mariant, cette personne va aller bénir là où il va partir? La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. La dureté de cœur, épouser une personne qui a un cœur blessé, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ou pas demain, ça vous rattrapera. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on a un Dieu de miséricorde. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit, il est le réparateur de brèches. Dieu est capable de réparer un cœur qui est blessé. Dieu est capable de restaurer un cœur qui est devenu un cœur de pierre. Il a dit dans sa parole, je vous donnerai de cœur de chair. J'ôterai le cœur de pierre. Bien-aimé, la disposition de ton cœur peut te fermer certaines portes dans la vie de bénédiction. Rien que la disposition de ton cœur. Trop souvent, on met l'accent sur la prière, sur la parole de Dieu, sur la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu peux marcher dans la sanctification. Tu vis dans la crainte de Dieu. Mais lorsque ton cœur est mauvais, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Voilà pourquoi vous pouvez être à 5 en train de prier Dieu. Pourquoi les autres ils sont bénis? Pas toi. Ça peut venir de la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi David a dit, oh Seigneur, sonde mon cœur. Bien-aimé, un enfant de Dieu, à chaque pas de ta vie, demande à Dieu de sonder ton cœur. De regarder si la haine n'a pas rattrapé ton cœur, si la méchanceté n'a pas rattrapé ton cœur. Aujourd'hui, dans l'église, bien-aimé, le plus grand problème que nous avons, on a tout réussi, mais le plus grand problème, c'est la disposition de cœur. Dans l'église, il y a la méchanceté, de fois même qu'on ne trouve pas dans le monde. Notre méchanceté est mélangée avec l'hypocrisie. Et on devient encore des experts dans ça. Et ça se mélange avec le mensonge, avec l'orgueil. Et tout cela, ça fait comme une sorte de bombe. On ne sait pas où est-ce que tu vas aller t'exploser. Bien aimé, il y a certaines personnes, quand tu les regardes comme ça, c'est toute une bombe humaine. Il suffirait que tu l'amènes dans ta vie pour qu'elle explose. Et imagine les dégâts collatéraux. Il y a certaines personnes qui sont des bombes ambulantes. Il suffirait que tu l'épouses. Tu n'as pas épousé une femme, mais tu as épousé une bombe. Elle va aller exploser dans ta famille, diviser ta famille. Il y a des hommes que tu regardes comme ça, ce sont des bombes humaines. Pourquoi? Parce qu'en lui, bien aimé, dans une bombe, il y a beaucoup de chimie à l'intérieur. On a mélangé beaucoup de chimie là-bas pour que ça explose. C'est comme ça aussi. Lorsque ton cœur est beaucoup mélangé des sentiments de haine, mélangé d'orgueil, mélangé de mensonges, lorsque tu as toute cette chimie-là en toi, tu vas aller exploser quelque part. Voilà pourquoi pour un rien, tu es capable de t'exploser et de prendre des décisions drastiques. Mais aujourd'hui, Dieu t'étend la main. Je ne sais pas, tu as traversé des moments difficiles. Tu as connu les rejets des amis. Tu as été violé. Tu as connu des situations compliquées. Ton cœur peut-être a été blessé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'étend la main. Donne-lui ton cœur et qu'il te restaure. Il est capable de guérir tes blessures. Il est capable, bien-aimé, s'il est capable de sonder le cœur de l'homme, il est capable d'entrer dans le cœur de l'homme et de mettre de l'ordre dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, une maison peut être belle à l'extérieur. Si à l'intérieur elle est sale, c'est une maison qui va sentir mauvais.
Bien-aimé, à l'apparence peut être belle, mais lorsque ton cœur est sale, bien-aimé, lorsque tu ouvres la bouche, l'odeur sort. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à une femme. Tu peux, bien-aimé, utiliser les fonds de teint pour embellir ton visage, mais tu ne l'utiliseras jamais pour embellir ton cœur. Tu peux, bien-aimé, planter tes cheveux, changer d'apparence, mais ton cœur, on ne peut jamais planter les cheveux sur le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est caché. Et il est donné à Dieu de guérir le cœur de l'homme. Voilà pourquoi je vais prier avec une personne ce soir. Toi, bien-aimé, qui as du mal à pardonner, toi qui as toujours des problèmes, toi qui as toujours des causes, bien-aimé, parmi les signes qui démontrent qu'un cœur tu as un cœur blessé, tu deviens problématique partout où tu pars. Tu peux commencer une amitié aujourd'hui avec une personne. 2 semaines après, bam, ça saute en éclats. Tu laisses ce gens-là. Tu vas dans un autre groupe. Tu crées le problème. Bam! Bien-aimé, changer d'environnement ou de milieu ne résolvera pas ton problème. Ton vrai problème, c'est le cœur. Il faut que ton cœur soit guéri. Pour que, bien-aimé, lorsque le cœur est guéri, comment nous pouvons faire pour que notre cœur soit protégé, pasteur? Pour que ton cœur soit protégé, il y a une chose que tu vas faire. Remplis-la par la parole de Dieu. Médite-la. Je ne dis pas mémorise la parole de Dieu. Je dis médite la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Laisse que la parole de Dieu puisse prendre place. Et lorsque la parole de Dieu remplit ton cœur, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsqu'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, les paroles deviennent douces. Lorsqu'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, même tes décisions deviennent sages. Lorsqu'il y a la parole de Dieu dans ton cœur, même tes émotions sont ordonnées. Bien-aimé, il y a un désordre dedans de toi, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, même sur le plan psychologique. Tu as besoin de l'ordre. Bien-aimé, ce qui peut mettre de l'ordre, c'est la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Laisse que ta vie soit, ton cœur soit rempli. Ton cœur est rempli de mauvais souvenirs du passé. Ton cœur est rempli, bien-aimé, de mauvaises paroles qu'on t'a dit, des insultes, de tout ce que tu as connu depuis ta vie, depuis ton enfance. Bien-aimé, avec un cœur rempli de tout ça, tu n'iras nulle part avec Dieu. Mais bien-aimé, maintenant laisse que la parole de Dieu entre dans ton cœur et qu'il puisse te guérir. Voilà le message que je t'avais apporté en ce jour, que seule la disposition de ton cœur peut bloquer tes bénédictions. La disposition de ton cœur, c'est ça qui attire. Bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque tu mets du sucre sur la table, ça tue les fourmis. Lorsque tu mets c'est quelque chose de pourri sur la table, ça tue les mouches. Bien-aimé, tout ce malheur qui t'arrive, les déceptions qui t'arrivent, le problème qui t'arrive, est-ce que tu n'as jamais pensé, vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur qui attire toujours ce malheur dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur qui attire toujours les déceptions dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur qui bloque mes prières? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui attire toujours les mauvaises personnes, les mauvais maris te suivent toujours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui bloque mes bénédictions? Bien-aimé dans le Seigneur, sur une table qui est sale, lorsque vous enlevez la saleté, les mouches partent. Bien-aimé, certaines délivrances, ça commence, il faut que ton cœur soit vidé de tout le mal. C'est alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la paix. Le premier autel d'adoration, c'est ton cœur. C'est sur l'autel du cœur qu'on dépose l'offrande que Dieu agrée. Et lorsque l'autel est sale, ça salit l'offrande. Voilà pourquoi lorsque l'autel est sale et rempli de haine, même tes paroles deviennent du bruit dans les oreilles de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a un cœur blessé, qui a connu des déceptions dans sa vie. Bien-aimé, je sais que c'est difficile, mais accepte de lâcher prise. Accepte de pardonner. Et la vraie guérison commence lorsque tu accepteras sincèrement de pardonner. Le pardon est un pouvoir qui libère. Lorsque tu accordes le pardon, tu ne libères pas les autres, mais tu te libères d'abord toi-même. Libère-toi. Dans la vie, on rencontrera toujours des hommes qui vont nous faire du mal. Mais bien aimé, imagine-toi si tu as 10 personnes dans ton parcours qui te font du mal. Est-ce que tu vas mettre ta vie en pause pour tous ces gens-là? Non. Il y a un conseil. Sois comme un océan. Un océan, quand on jette des objets dans l'océan, le lendemain matin, l'océan prend ça et les jette dehors.
L'océan ne garde jamais la saleté en lui. Bien-aimé, lorsque ton cœur devient comme un océan, toutes les mauvaises paroles seront jetées à bord. Toutes les mauvais souvenirs seront jetés à bord. Où est-ce que tu vas aller avec ces mauvais souvenirs? Où est-ce que tu vas? Ça s'est passé à cela 10 ans. Tu continues à te trimballer avec ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà aujourd'hui tu es en train de saigner. Tu es en train de saigner dans ton mariage. Tu es en train de saigner dans la famille. Voilà, bien-aimé, reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. J'aimerais prier avec toi avant de terminer. Je vais prier avec le frère Christian. Nous allons prier pour une femme qui nous regarde. Nous allons prier pour un homme qui a été blessé par son mari. Nous voulons prier pour une fille qui a été blessée dans sa famille. Tes parents t'ont blessé. Peut-être que tu as été abandonné par les amis. Peut-être qu'ils t'ont insulté pour ton physique. Peut-être qu'ils se moquent de toi et ça t'a blessé toute ta vie. Tu marches avec ces blessures. Mais aujourd'hui, Dieu dit, viens en moi, toi qui es blessé. Il est capable de te guérir. Là où tu es bien-aimé, j'aimerais seulement que tu te connectes à nous. Nous allons d'abord rendre gloire à Dieu. Dire merci à Dieu pendant ces quelques minutes qui nous restent. Nous voulons lui dire merci. Merci parce qu'il est le Dieu de guérison. Il est celui qui guérit le cœur. Lève la voix là où tu es. Bénis notre Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia. Oh Adonai, tu es le Dieu glorieux. Le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Adonai. Nous voulons te magnifier, l'Adonai. Nous voulons te bénir, le rocher des âges. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire éternelle, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu de mon salut, le prince à glorier, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, Jésus. Oh Adonai éternel, le Dieu de gloire. Papa, reçois l'honneur, reçois la puissance. Reçois la gloire éternelle, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le rocher des âges. Béni soit ton nom, le prince glorieux. Adonai, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci éternel, le Dieu de gloire, Papa. Oh Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu t'es très mal avec les mauvais souvenirs, avec ces mauvaises paroles. Bien-aimé, ce soir, demande à Dieu, Seigneur, je prends ces fardeaux dans mon cœur, je les dépose à tes pieds. Je prends mes blessures. Tu as dit, venez à moi. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Je te dépose mon cœur. Guéris-la, restaure-la. Je suis incapable de pardonner. C'est plus fort que moi. Oh, il y a un Dieu, bien-aimé, qui est allé à la croix pour toi. Il est capable de prendre ses fardeaux. Dépose à lui ses problèmes. Ouvre ton cœur ce soir. Dieu te visitera. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, nous venons à toi, éternel le Dieu, le Dieu de toute ta guérison, le Dieu de la délivrance, Jésus, éternel le Dieu de gloire, au bas de la croix, my God, je viens à toi, éternel le Dieu, tu connais mon cœur, Jésus, tu connais tout, éternel le Dieu, c'est toi ma délivrance, Jésus, c'est toi ma restauration, Jésus, j'ai entendu des paroles, je vis des choses, éternel le Dieu, éternel, j'ai été humilié, j'ai été rejeté, j'ai été insulté, j'ai été touché dans mon amour propre, mais à cause de toi, Jésus, j'accepte de pardonner, à cause de toi, Jésus, j'accepte de lâcher prise, à cause de toi, Donald, j'accepte de tourner la page, à cause de ton amour à la croix, Jésus, je t'accepte, montrer l'exemple, accepte, éternel Dieu, à la croix tu as été humilié, tu avais pardonné, à la croix tu avais humilié, tu étais humilié, tu as dit Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, Yesu, je vais être comme toi, pardonnez comme le vrai guide, mon Dieu, oubliez le vrai berger, c'est toi, papa. Yahweh, Père de gloire, à la croix, Jésus, tu n'es pas descendu avec la haine, voilà pourquoi tu as été sauvé normalement, élevé, à la de la croix, Seigneur, l'homme pensait te blesser, l'homme pensait toucher à ton cœur, oh Jésus, ton cœur est un cœur d'amour, ton cœur est un cœur de papa, ton cœur est un cœur de pardon, l'homme t'avait cloué à la croix, Jésus éternel Dieu, il ne pouvait pas t'arrêter, parce qu'en toi il y avait l'amour, en toi il y avait le pardon, en toi il y avait tout, celui qui marche avec
d'amour. Rien Rien ne que peut tout, c'est toi, l'arrêter. papa. C'est Celui toi qui qui es marche mon avec berger, un cœur papa. d'amour, C'est toi qui il ouvre marche quelque avec chose le de Père, Dieu. papa. Celui qui Yahweh, nous marche voulons avec marcher un cœur avec toi, d'amour, papa. il marche Yahweh, avec que la tout gloire Père de Dieu. gloire, que Celui mon qui cœur marche soit avec un attaché à cœur toi, d'amour, que mon il cœur marche puisse avec faire la des choses puissance avec de toi, Dieu. papa. Seigneur, Au-delà de nous voulons toutes les choses, être Père comme Père de toi. papa. Nous voulons Nous voulons marcher comme toi, papa. Nous voulons marcher comme toi, Père de gloire. Nous voulons faire des choses comme toi, Père de gloire. Yahweh, pardonne-moi, mon Dieu. Tu es la Dieu tout-puissant. La Bible dit que tu es le Dieu qui pardonne, qui te père en fils. Les 4e à 5e génération, papa. Yahweh, délivre mon cœur, mon Dieu. Délivre-moi dans ces blessures, papa. Délivre-moi, papa, dans tout ce qui était blessé dans mon cœur, mon Dieu, papa. Délivre-moi de cette humiliation. Oh, tu es le Dieu glorieux, tu es l'arche miracle, Père de gloire, papa. C'est que toi tu as fait, mon Dieu. Tu nous as montré l'exemple à suivre, mon Dieu. C'est pour cela ce soir, mon Dieu, papa. Je viens à toi, papa. Que tu puisses me délivrer, papa. Délivre-moi des mauvais souvenirs. Nettoie ainsi que Yahweh qui puisse enlever, Père de gloire. Yahweh, mets l'ordre dans mon cœur, mon amour. Maintenant, tu vas demander à Dieu avant de finir. Demande à Dieu de mettre de l'ordre dans tes émotions. Un cœur qui est blessé, il y a un désordre émotionnel. Il y a un désordre psychologique. Il y a un désordre, bien aimé, sur tout le paramètre de ton corps. Demande à Dieu, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de l'ordre. Mon temple, la Bible dit, ma maison sera appelée maison de prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ton cœur est la maison de Dieu. Ton cœur n'est pas la maison de la haine. Ton cœur est la maison de l'amour. Ton cœur est la maison de paix. Ton cœur est la maison de la joie. Lève tes mains, dis à Dieu, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi ce soir. Je viens me jeter à toi. Restaure mes émotions. Restaure mon cœur à toi. Toi qui sondes l'éternel toi qui es le Dieu glorieux, Père de gloire. Restaure mon cœur, mon Dieu, papa. Tu connais mes pensées, tu connais mes tensions. Tu connais tout ce que je peux faire dans ma vie, mon Dieu, Père de papa. Yahweh, c'est tout cela, papa, ce soir. Je viens ce soir entre tes mains, papa. Yahweh, comme une holocauste devant Père de gloire, les brebis, Père de gloire, papa. Yahweh, ainsi que transforme-moi, Père de gloire. Que mon cœur soit transformé, mon Dieu, papa. Yahweh, change mon cœur, mon Dieu, Père de gloire, papa. Yahweh, que j'accepte, mon Dieu, papa. Que puisse pardonner, Père de gloire, papa. Yahweh, j'accepte, mon Dieu, Père de gloire, papa. Yahweh, tout ce qui était blessé dans mon cœur, mon Dieu, papa. J'accepte de pardonner, mon Dieu, ainsi que d'effacer, papa. Par les noms puissants de Jésus-Christ, mon Dieu. Je suis reconnaissant devant toi. Je viens au sein de ce Dieu, Père de gloire, papa. Toi qui es le Dieu qui pardonne. Toi qui es le Dieu qui pardonne, mon Dieu. Laisse que ce soit, mon Dieu, papa. Que tu puisses pardonner, mon Dieu, papa. Que mon cœur, mon Dieu, papa, soit lavé, mon Dieu. Par les sons de Jésus-Christ, mon Dieu, papa. Que mon cœur soit changé, Père de gloire. S'il te plaît, je t'en supplie, Adonai, l'admirable, le maître de toutes les circonstances. Celui qui est au sein de mon Père de gloire. Celui qui est présent, il s'appelle le Shomachia. Yahweh, dans ses bras, Père de gloire, papa. Guéris-moi, papa. Toi qui es le maître de Dieu glorieux, le roi des rois, le majestueux Père éternel, le Père est tout puissant, mon Dieu, Père de gloire. Guéris-moi, Père de gloire. Que mon cœur soit guéri, mon Dieu. Que la paix d'Elohim soit au-dessus de moi, Père de gloire. Yahweh, laisse que ce soit, mon Dieu, que ce soit une soirée, Père de gloire, qui va guérir mon âme, que tu vas guérir mon cœur, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ma vie soit restaurée, que mon cœur soit restauré en sortant dans ce lieu, papa, que mon cœur soit restauré, là où il y avait la haine, mon Dieu, que la haine qui puisse libérer ma vie, là où il y avait la méchanceté, mon Dieu, que la méchanceté puisse quitter ma vie, mon Dieu, là où il y avait la mauvaise sémence, mon Dieu, que la mauvaise sémence quitte ma vie, papa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, l'autre mot t'aimer les baba, Rico Paco Manico Sukumamazi et Nicolas, Rico T'aimer les baba Niandagazu, Negedebo Zingiaba, Marepa Nutu Ambasa, Londe Gazu et Negezi, Ukemeko Makaboso Walada, Nagasu Amani Maïkedegeza, là où le cœur a été blessé, ce soir, éternel Dieu, viens restaurer, Seigneur, viens restaurer, de la même manière que Lazare était enfermé dans la tombe. Ce soir, Jésus est devant ta tombe. Jésus est devant la tombe.
Peut-être ton cœur a été enfermé dans la tombe de la haine. Ton cœur a été enfermé dans la tombe, bien-aimé. Les gens t'ont enterré. Les gens t'ont enterré. Mais bien-aimé, ce soir, que Dieu puisse sortir ton cœur de la tombe de mal. Que Dieu puisse sortir ton cœur de la tombe de la haine. Que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit ôtée. Que ton cœur soit libéré de la haine. Que ton cœur soit ressuscité. Que ton cœur soit ressuscité. Que Dieu restaure l'amour dans ton cœur. Que Dieu restaure restaure l'amour, restaure la patience, restaure la joie, restaure la joie de vivre, restaure la paix en moi, Jésus. Et Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix. Mettez des mains sur la poitrine. Le frère Christian va prier pour toi. Il va prier pour la restauration de ton cœur. Mets tes deux mains sur la poitrine. Nous allons prier avec le frère Christian. Il va prier pour toi maintenant. Il va prier. Mets tes mains sur la poitrine. Vas-y, frère Christian, alléluia. Dieu qui guérit les cœurs de l'homme. Gloria, 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 magemosi. Yes. Yes. Mon Dieu, et ta main touche les cœurs des hommes et oh yes. Oh yes, Lord. Au nom puissant de oh yes, Lord. Yeah, yes. Dieu qui guérit le cœur des hommes. Guéris, yes, Lord. Guéris-le maintenant, papa. Guéris les Au nom puissant de Jésus-Christ. Et laisse que ce soit mon Dieu, Père, Père de gloire. Ce n'est que toi qui puisses délivrer les cœurs qui Alléluia. Yes. Au nom puissant de Jésus. Zadabaro manikabe kezere baba. Rukoma anatuli andaziza. Rikemeko magadusu obo. Enda ukapasi endekeza. Rekemeko masara baba. Mareho mana ikoide. Shadu semani meloko. Rikabasa aroma. Marako malako mini andasile. Rekababa suode. Ikenegeza ado. Rekama yundu sinire mbalababo. Nalukumba tazi ende salababu. Deke sabaraba hafu sumuniandaza. Yetene suzu. Sizi hanga kunyamilia gebe. Maripe letonasi yagabo. Mado samaremi endegaza. Hunga marabo. Mali anola. Que le plaie soit passé. Rekamoso mazi onosizi. Que la joie muambila. Litenasi libaga. Que la joie Laikomani malihamba boss. Que le pardon revienne dans ta bouche. Que le mauvais souvenir soit effacé. Jésus. 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 Alléluia. Jésus, nous te bénissons, Adonai. Toi qui as commencé avec nous les Shiloh d'Israël. Merci. Merci, éternel Dieu. Parce que je vois un cœur être libéré ce soir. Je vois un cœur sortir de la tombe de la haine ce soir. Je vois un cœur lâché ce soir. Je vois un cœur qui accorde le pardon ce soir. Je vois un cœur à cause de Jésus-Christ. Hier, tu ne pouvais pas pardonner, mais aujourd'hui, à cause de l'amour de Dieu, tu as accepté de pardonner. Oh, bien-aimé, ce pardon que tu as accordé, bien-aimé, ouvrira des portes à partir de ce soir. À cause du pardon. La Bible dit le pardon est un pouvoir qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul fait que tu as accepté de pardonner, que tout ce qui était fermé soit libéré au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées à cause de manque de pardon, que ces portes soient ouvertes. Que les ciels s'ouvrent sur toi et que tes prières soient exaucées. Tu témoigneras. Amen, parce que ton cœur est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la compassion, nous disons, un cœur compatissant au service d'un Dieu compatissant. Bien-aimé, notre cœur doit être comme le cœur de Dieu. Notre cœur doit aimer comme le cœur de Dieu. À quoi bon aller à l'église prêcher si notre cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu? Le plus important dans la vie chrétienne, cherche que ton cœur ressemble au cœur de Dieu. Les titres n'ont rien à voir. Lorsque ton cœur ressemblera au cœur de Dieu, la gloire de Dieu
t'accompagnera. Soyez bénis là où tu es. Que la paix de Jésus ce soir dans vos familles. Amen. Toi qui es malade, sois guéri ce Alléluia. soir. Toi Amen. qui as de complications, sois restauré ce soir. Amen. Amen. Reçois la paix de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Merci. Nous avons fini notre programme. Nous allons nous revoir le lundi à partir de 11h30 sur la même chaîne de l'église La Compassion Divine SCD à Montréal. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, ainsi que l'homme de Dieu, le frère Christian Kassindi. Derrière la caméra, nous étions avec la sœur Anaïs qui était là, ainsi que le frère Jimmy qui était là avec nous et qui était là, ainsi que l'équipe des intercesseurs qui étaient avec nous. Nous saluons tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent notre Église. Que Dieu vous visite, tous nos partenaires, partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Et nous allons nous voir les dimanches à partir de 11h30. La paix chez vous dans vos maisons. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient